Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Se connecter à soi. Aujourd'hui, petite guidance sentimentale, votre avenir euh, amoureux. A priori, en tout cas, je vais partir sur l'idée qu'on va parler d'amour amoureux et non amical, amical ou familial ou quoi que ce soit. On va avoir on va avoir 3 choix. Pour le premier, cette petite famille. Voilà. Avec des corrigans. Le second choix, on va avoir ce petit personnage, c'est une bougie. Ce petit nain avec une lettre d'amour. Et en troisième choix, on va avoir cette petite carte postale. Voilà. Avec du coup cette petite famille aussi. Voilà, je vous laisse choisir et puis on se retrouve avec les personnes qui auront choisi du coup le premier groupe. Alors, pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, la petite famille de Corrigan, petite famille peut-être, j'observe qu'il me manque une petite main là sur le personnage. Alors, est-ce que ça indique que vous avez déjà vécu des choses difficiles par le passé? Je ne sais pas. Je vais me connecter aux personnes qui ont choisi ce groupe-là. Bien évidemment, c'est une guidance générale, donc pas aussi précise que les guidances personnalisées que je propose. Et puis, faites bien sûr preuve de discernement. Je vais directement me connecter aux personnes de ce groupe. Donc du coup, si vous ressentez que c'est vos énergies, ok. Si ce n'est pas vos énergies, vous pouvez tester un autre groupe ou peut-être qu'il n'y aura pas de message pour vous. Alors, c'est parti. Je me mets en reliance avec les personnes qui ont choisi les corrigans. Alors, il y a une gaieté en vous. Alors là, je vois des personnes bon, à l'image des corrigans, peut-être tout simplement, des personnes qui sont très reliées à la nature, besoin d'aller en forêt, un petit côté espiègle comme les corrigans. Donc, il y a vraiment cette énergie-là que je ressens. Donc là, c'est vos énergies en règle générale, hein, pour l'heure, là, oui, je vous sens en joie. Très, comment dirais-je, très impacté par le retour du soleil. Vous l'attendiez depuis longtemps, clairement. Besoin d'être au contact des animaux, besoin d'être au contact de la forêt, la nature. Là, vous avez, vous, le corps qui se met en mouvement, envie de bouger, envie de refaire du sport pour certains. Voilà, dans vos énergies. Alors, côté sentimental. Alors, pour les personnes célibataires, hein, je pense que là, les tirages seront plus pour les personnes célibataires. Donc pour les personnes célibataires, là je ressens au niveau du ventre, là il y a une envie de rencontrer une nouvelle personne, envie de découvrir quelqu'un à votre hauteur. Pas de façon prétentieuse, hein, mais vraiment juste vous avez conscience de vos valeurs et des valeurs que vous avez, mais de votre valeur. Et du coup, vous ne voulez pas vous brader, façon de parler. Donc là, clairement, c'est pas n'importe qui va pouvoir rentrer dans votre vie, hein. L'énergie, elle est quand même clairement à la sélection, mais tout en laissant la porte, il y a cette envie et puis il y a eu cette ouverture de cœur qui a été faite
ou bah oui, vous vous voyez bien retenter une histoire, enfin retenter le fait d'être en couple en fait. Euh, pour autant, c'est pas comme si vous souffriez d'être seul, pas du tout. Mais simplement, voilà, des petits câlins, ça ferait du bien. Le fait de partager, vous ne recherchez pas quelqu'un de complémentaire, vous recherchez plutôt quelqu'un comme vous. Donc faut que ça vous parle, hein. Si c'est pas le cas, c'est pas votre choix. Donc voilà, ça c'est les énergies et ce à quoi vous aspirez côté sentimental. Donc qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir? Alors l'avenir, je ne suis pas capable de vous dire si c'est dans une semaine ou dans 3 mois, hein, mais on va partir quand même, voilà, sur une période quand même courte, hein, pas dans 8 ans. Alors, votre avenir sentimental, amoureux. Alors, euh, je, je vois en fait que vous vous attirez pas mal. Il y a beaucoup de regards sur vous. En fait, vous êtes des personnes rayonnantes. Et plus vous vous sentez bien, plus vous rayonnez. Donc, vous attirez les regards, dans tous les cas. Des jalousies aussi. Mais en tout cas, on vous regarde. Il y a de l'attirance. Là, je vois, oui, je vois une personne qui vous regarde avec insistance, en effet. Il y a... je regarde, est-ce qu'elle osera, est-ce que vous oserez bouger un peu? Parce que si c'est juste se regarder, ça sert pas à grand chose en vrai, hein. Ah. Alors il y a comme vous avez cette envie. Je vois au moins une personne qui vous regarde avec, il y a une attraction, il y a même une admiration pour vous. Super. Mais je ressens que de votre côté, vous émanez tellement d'assurance, de confiance en vous, que du coup, cette personne, elle est un petit peu comme bloquée, en se disant, je ne vais pas être à la hauteur. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, en fait. Cette femme, cet homme, me semble tellement incroyable, tellement rayonnante. J'aimerais bien, mais voilà. Donc il y a en tout cas du côté de cette personne qui vous regarde des, du mal à venir vers vous. Ouais. Alors, il y a comme... alors pour les personnes un peu timides, si jusque-là ça vibre, hein, ce que je suis en train de raconter. Pour les personnes un peu timides, peut-être que on va pas venir vers vous et que peut-être il va falloir que vous alliez vers la personne de votre choix, la personne qui vous attire. Et dans ce contexte, du coup, si vous allez vers cette personne, je vois, ça peut être rapide pour le coup, hein, on n'est pas, c'est pas dans très longtemps. Si vous arrivez à aller vers cette personne et qu'elle est disponible, pour certains, cette personne-là qui vous attire ou vous attirera et qui sera attirée par vous ne sera pas forcément disponible. Pour ceux pour qui la personne est disponible, la, on voit, enfin je vois cette personne qui est toute chamboulée, que qui trouve ça incroyable que vous, tellement merveilleux, merveilleuse, vous veniez vers elle. Et donc du coup, il y a quand même ben, la personne est totalement intimidée. Pour autant, là, quand même, clairement, le conseil, c'est d'y aller.
de ne pas attendre que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, même si c'est sûr que c'est peut-être plus confortable, mais c'est d'aller vers. Donc il pourrait y avoir une nouvelle relation là dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais en restant sur du court terme. Faites preuve de discernement, mais il va falloir vous bouger, vous, apparemment. Alors, sur le type de relation, pour le coup, je vois beaucoup de bienveillance, de rire, d'échange. Je vois pas je vois pas d'efforts, d'adaptation, etc. En fait, vous n'en êtes plus vraiment là. De votre côté, vous êtes authentique, vous savez ce que vous valez, vous savez qui vous êtes, et vous voulez pas tergiverser en fait. Donc la personne qui sera dans votre cœur, ou en tout cas peut-être pas au début, mais qui va vous attirer, ça semble bien collé et je vois pas d'effort, c'est fluide. Mais c'est fluide parce que vous êtes des personnes tellement, de toute façon, sélectives de base que vous n'allez pas, comme je disais tout à l'heure, vous n'allez pas laisser rentrer n'importe qui dans votre vie. Donc voilà ce que je perçois. Alors j'ai tiré quelques cartes pour apporter des messages supplémentaires. J'ai tiré alors la sérénité. Voilà. Alors du coup, vous êtes déjà dans cette énergie, une énergie sereine en étant vous avec vous-même. Et bravo. Certes, la majorité d'entre vous, vous vous aimez. Vous vous aimez vous et vous vous aimez beaucoup. Vous ne recherchez pas la passion. Vous recherchez chez un autre à rester serein, sereine. L'objectif n'est absolument pas de... Voilà, la passion, qu'elle soit destructrice ou dévorante, ou etc. Et là, on est vraiment sur le passage entre vos anciennes relations qui montraient beaucoup de parts d'ombre, celles de vos partenaires ou les vôtres. Que ce soit avec énormément de disputes, peut-être des relations toxiques, en tout cas voilà, quelque chose où il a fallu de toute façon, après ces périodes d'ombre, il a fallu retrouver la sérénité, vous seul, pour ensuite se diriger vers votre propre soleil. Voilà, ça incarne la joie dont je vous parlais, hein, c'est votre énergie, mais la joie d'être aussi, et de partager cette joie avec quelqu'un qui a les mêmes énergies. Hein. Et du coup, pour aller plus loin, vous avez su reprendre votre liberté par rapport à un ancien couple où il pouvait y avoir quand même beaucoup de parts d'ombre de part et d'autre. Hein. Vous avez su reprendre cette liberté et vous ne comptez pas la perdre. La liberté, vous l'avez et vous allez la garder, de toute façon. Donc là-dessus, ne vous en faites pas. Ce que vous avez acquis, vous ne le perdrez pas. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de « mince, je vais peut-être à nouveau être sous l'emprise d'un homme, d'une femme. Je vais peut-être à nouveau me sentir étouffée, me sentir mal dans une relation. » Là, on parle d'amour, justement. Il y a la carte amour qui est sortie. Alors, c'est plutôt pas mal pour un tirage sentimental. Et elle était avec la carte tête-à-tête. Donc là, du coup, mine de rien, vous faites preuve de discernement, mais on vous annonce qu'il y aura bien de toute façon un rendez-vous, des communications pour aller vers l'amour. Donc ça, c'est quand même pas mal du tout. Autre message, on avait du coup la destinée, comme si cette future rencontre, la prochaine a priori,
était destiné pour vivre avec cette personne à nouveau la sérénité. Donc c'est une carte qui revient 2 fois, hein, la sérénité. Hein. Vraiment pour montrer, je suis sereine et je veux, sereine, et je veux être dans un couple en toute sérénité. De quoi aurez-vous besoin dans la sphère sentimentale? C'est de rester créative. Comment je me montre créative. Je continue à nourrir mes projets personnels, à être dans cette créativité, ne pas me laisser en fait embarquer à suivre l'autre. Ça revient tout à fait à ce que je disais tout à l'heure par rapport à la liberté. Hein. Vous allez rester libre, même en étant en couple, et vous allez garder votre créativité. Il peut y avoir des peurs comme ça encore en vous à mes projets. Je ne sais pas si vous avez un projet professionnel où vous vous dites j'ai besoin de temps pour créer, j'ai besoin d'avoir recours à toute ma créativité. Dites-vous que vous pouvez vous rassurer, ce futur couple vous permettra de rester tel que vous êtes, d'accord? Puisque les masques, vous n'en portez plus aujourd'hui. Et donc ce partenaire, ce ou cette partenaire, de toute façon, respectera ce côté-là. Et du coup, de quoi aurez-vous besoin également? De votre lumière intérieure. De garder en tête que de toute façon, que ce soit en couple ou célibataire, vous avez en vous cette lumière intérieure, dans tous les cas. Ok? Donc, et que du coup, pour que cette future relation, en plus, faut dire, il est quand même, il est sexy, hein, ce gars. Hein. Bref. Du coup, pour cette future relation, si à un moment donné, il y a des peurs qui viennent vous submerger, est-ce que je vais perdre ma liberté? Est-ce que je vais me freiner dans mes projets et donc freiner ma créativité et tout? Vous aurez alors besoin de faire appel à votre capacité justement à être en joie naturellement, à revenir à vous, à ce que vous êtes. Et aujourd'hui, vous rayonnez, vous continuerez à rayonner en couple, dans tous les cas. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les personnes qui ont choisi les corrigans? Moi, je vous vois, je vous sens transporté par une nouvelle relation. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est comme si vous étiez des personnes de base où vous vous laissez pas transporter. Enfin, comment dire? Vous êtes côté sentimental, disons, j'allais dire terre à terre, c'est pas le bon mot, mais vous vous emballez pas très rapidement en fait. Cool. Vous attendez de connaître la personne, etc., etc. Et là, pourtant, ce que je ressens, c'est que cette nouvelle histoire qui démarrera, elle va vous transporter. Vous allez vraiment vous dire, waouh, je peux être moi-même, je peux rester moi-même tout en ayant la présence agréable de l'autre. Je reste libre et indépendante, je reste moi, tel que j'aime être. Ouais, c'est ça, j'ai appris à m'aimer en étant seule. Et même avec ce partenaire, cette partenaire, je m'aime toujours. Parce que je suis moi, je reste moi. Donc, je reste tout à fait authentique tout en étant avec cette personne. Et ça, c'est une fierté. Comme si vous étiez tellement suradapté par le passé que vous dire waouh, je peux faire des blagues nazes qui me font rire. Et puis la personne en face, elle rit aussi. Donc je peux pleurer, je peux
me mettre en colère de temps en temps. Je peux passer par toutes les phases. Je peux montrer qui je suis tout le temps et ça passe. C'est pas que ça passe, c'est que la personne, elle vous aime comme vous êtes, réellement comme vous êtes. Pas de faux semblants. Dans ses traits de caractère, cette personne-là, il y a beaucoup de bienveillance. C'est une personne qui, elle, de son côté, a vécu pas mal de choses douloureuses également, et qui, du coup, a bien cheminé dans sa vie pour en être là où elle en est aujourd'hui. Et également, elle a accepté de tomber les masques. Il y a un petit décalage, un léger décalage, si on peut dire ça comme ça, entre vos deux cheminements. Vous êtes un peu plus avancé, façon de parler, que cette personne, mais cette personne se prend en charge et va quand même assez rapidement sur son chemin d'évolution. Donc c'est très très joli. Là, on est sur une relation durable, on n'est pas du tout sur un truc de passage, quoi. Enfin, c'est du beau qui s'en vient, en tout cas. Voilà, je ne donne pas de date, mais voilà ce que je ressens pour vous. Au revoir. Alors, pour les personnes qui ont choisi le nain avec l'enveloppe et le petit cœur. Alors, je vais me relier, je vais me connecter aux personnes qui ont choisi ce groupe-là. Si vous verrez si les énergies semblent être les vôtres, si ce n'est pas le cas, vous pourrez écouter un autre groupe et il n'y aura peut-être pas de message du tout. Et dans tous les cas, faites preuve de discernement, votre guidance est reine. Ok. Alors, là, il y a beaucoup de mentalisation. Vous réfléchissez beaucoup. Je parle, là, les 3 tirages, là, c'est vraiment orienté pour les personnes célibataires uniquement. Ici, il y a des personnes qui se sentent pas bien avec elles-mêmes, déjà. Elles se sentent pas bien en étant seules. Il y a, je ressens ma gorge serrée comme une envie de dire, de redire à quelqu'un qu'on l'aime, que ce soit... Alors ici, il y a des personnes tournées vers le passé, hein, surtout. Peut-être pour ça le choix du petit personnage, comme si vous étiez en attente de cette fameuse lettre d'amour. Peut-être une ancienne relation que vous avez eue ou que vous avez beaucoup espéré. Il y a vraiment l'attente en fait de cette personne. Dans les cartes, alors j'ai tiré les cartes sans trop regarder, parce que l'important ça reste la canalisation. Je regarde les cartes, je les lis de façon intuitive et je ne fais pas attention au livret, hein, d'accord. Là, ce que j'ai, c'est vraiment en effet les cartes de l'isolement et du manque. Donc vous ressentez le manque d'être avec quelqu'un, le manque de partager des moments avec une personne, avec votre personne en fait. Et vous vivez donc cet isolement de façon très 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 compliquée. Comme si on vous avait forcé à rentrer dans cette caverne et vous n'aviez pas du tout envie d'y aller, on vous avait forcé à y aller. Mais si on vous a forcé à y aller, façon de parler, c'est pas pour rien. Là, c'est comme si les messages, je vais pas, en fait, dans ce groupe, je vais pas vous dire de suite, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, bim bam boum, ça change tout, etc. Là, il y a vraiment
Même si pour vous, cet isolement est difficile, même si vous ressentez le manque, c'est comme si vous deviez, c'était une étape nécessaire pour vous, pour apprendre sur vous, travailler sur vous, façon de parler, avec sagesse, faire preuve de plus de sagesse. Là, vous êtes dans votre cheminement et cette période de célibat qui a tendance à s'éterniser n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là, cette période de célibat, pour vous... parce que vous n'avez pas de chance. Il y a chez vous un petit côté comme ça, d'ailleurs. C'est pas que vous n'êtes pas capable de vous remettre en question vous-même. Vous êtes apte à ça, félicitations. Tout le monde n'est pas apte, mais par contre, vous avez quand même tendance à attendre de l'extérieur que les choses viennent à vous. Et comme si vous aviez des compréhensions de peut-être ce qu'il faudrait faire, côté peut-être développement personnel, spiritualité, voilà, mais pour autant la mise en action est compliquée. On vous propose là de vous reconnecter absolument à votre enfant intérieur pour retrouver cette joie que cet enfant a, mais à l'intérieur, ça reste aujourd'hui à l'intérieur, comme si le fait d'être seul vous empêchait d'accéder à votre joie. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Et à partir du moment où on attend de l'extérieur, ben le problème c'est que du coup on se ment à soi-même, on se dupe et j'ai envie de dire on se soumet, les termes sont un peu forts, mais on se soumet à quelque chose d'autre. Donc on n'est pas acteur de sa vie. On se soumet, on attend que les choses arrivent et elles n'arrivent pas forcément. Pour le coup, si, et seulement si, vous acceptez cette période, même si je ressens bien que ça fait longtemps, qu'il y en a marre, que merde alors, j'ai bien le droit à l'amour moi aussi, pourquoi j'attends depuis si longtemps? Oui, vous avez le droit à l'amour, mais tant que vous n'avez pas fait le travail en fait pour vous aimer vous-même et que vous pouvez même apprécier des moments où vous êtes seul avec vous-même, j'ai bien peur que ce célibat continue encore. Si vous incarnez le changement et que du coup vous incarnez le changement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous vous prenez réellement en charge et que vous devenez acteur de votre vie, ce qui s'en vient, c'est beau, on parle d'abondance. Et là, l'abondance sous tous les aspects, pas que sur du sentimental, c'est comme si vous deviez déjà, vous, seul, accéder à l'abondance. Est-ce que c'est l'abondance financière? Est-ce que c'est l'abondance relationnelle? Est-ce que c'est l'abondance d'être avec vous-même? Carrément, je m'emballe. Pour aller vers une apogée. Là, on n'y est pas, hein. On n'y est pas à cet apogée, hein. On est d'accord. Là, tout de suite, on est dans le manque, hein. Mais du coup, il y a quand même des très 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 belles cartes, mais qui sont conditionnées au fait que vous vous preniez en main et que vous voyez le beau en vous, autour de vous mes proches, hein, je veux dire votre maison si vous en avez une, enfin, voyez tout ce qu'il y a de magnifique, vous émerveillez par rapport à la nature qui vous entoure, vous émerveillez parce que vous dites waouh c'est cool, avant j'étais pas capable de faire ça et là maintenant waouh, en fait que vous accédiez à de la fierté personnelle, pas de la fierté mal placée, etc. Juste waouh dis donc quand je regarde
qui j'étais avant, je me rends compte que j'ai quand même bien cheminé. Voilà, ce genre d'émotions qui vont permettre de remonter votre propre estime de vous. Et à ces conditions-là, du coup, vous irez vers donc plus d'abondance. On parle carrément d'une apogée, ok, et de gratitude. Est-ce que vous êtes souvent en gratitude? J'en ai pas l'impression. Chaque matin où vous vous levez, vous pouvez être en gratitude. Vous avez vos animaux, par exemple, qui viennent réclamer des câlins. Gratitude. Vous avez un toit au-dessus de votre tête. Gratitude. Vous avez la nature qui reprend vie. Là, voyez les bourgeons qui arrivent. Gratitude. En fait, vraiment nourrir. C'est le conseil. Nourrir ce sentiment de gratitude encore et encore. Pas faussement parce que vous entendez une nana qui vous dit « Ah, gratitude !» et donc vous dites ça à tout bout de champ. Non, ressentez-le réellement. Qu'est-ce qui est beau dans ma vie? Et en quoi, moi, je suis beau ou belle? Je parle pas physiquement, pourquoi pas, mais en quoi mes valeurs sont belles, sont saines, me permettent d'avancer dans ma vie. Voilà, qu'est-ce qu'il y a de beau en vous? Et il y a beaucoup de beauté en vous. La question n'est pas là. Mais vous, est-ce que vous repérez cette beauté? Et quand vous repérez quelque chose de beau en vous, gratitude à nouveau, puisque là, on se dit on avance. Alors, de quoi aurez-vous besoin pour aller vers une future relation? Eh bien, je sais, c'est d'incarner ce changement en vous, à l'intérieur de vous, réellement. La femme de votre vie, l'homme de votre vie, va peut-être pas débouler comme ça tout seul, va pas tomber du ciel. Là, ça demande à ce que vous déjà peut-être vous sortiez davantage, que vous alliez vers les uns les autres, les unes les autres. Mais avant tout, que vous que vous deveniez acteur, actrice de votre vie, réellement, et que vous appreniez à vous aimer réellement pour ce que vous êtes, en étant fier de vous, en voyant comme vous pouvez être abondante. Et de quoi aurez-vous besoin? Alors, il y a la carte avec le tigre, les désirs. Là, en vérité, je ne parle pas du désir sexuel, du désir de l'autre, etc. C'est plus, ce que je ressens, moi, c'est plus, vous allez avoir besoin de refaire, de faire revivre à l'intérieur de vous ces élans. L'élan A. Je désire ardemment aller me promener dans la forêt. Je désire ardemment que mon projet professionnel ait plus de sens pour moi. Je désire ardemment vibrer dans les relations que j'ai avec les uns et les autres. Voilà, c'est vraiment, ça part de vous, là pour le coup. En tout cas, c'est ce que je perçois, donc je ne vois pas de relation amoureuse à court terme là, puisqu'il y a vraiment encore une fois, comme si ce sentiment de manque d'être avec quelqu'un ne devait justement pas être comblé par quelqu'un, mais comblé par vous-même. Super, hein? Wouhou, merci Swazik de me dire ça, je me sens seule. C'est nul, je voulais que tu dises que y avait un chevalier servant ou une femme merveilleuse, etc. Ouais, je suis désolée. Là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment d'abord, apprenez à vous aimer, comblez ce manque qu'il y a en vous, afin de ne plus ressentir l'isolement comme un poids, mais comme justement une période qui vous permet cet apprentissage
de l'amour de soi. C'est en fait une période très très importante dans votre vie, même si ça fait longtemps. Si ça fait longtemps, c'est que peut-être vous êtes resté passive. Mais si vous vous mettez en action, si vous incarnez le changement, alors tout sera possible pour la rencontre de la bonne personne. Voilà. Donc, je vous souhaite le meilleur. Alors, pour les personnes qui ont choisi la biche, le cerf et le petit faon. Alors, je me connecte donc aux énergies de votre groupe. Ça reste une guidance générale. Bien évidemment, faites preuve de discernement. Si les énergies que j'évoque semblent être les vôtres, tant mieux. Si ça ne semble pas coller, vous regardez peut-être un autre groupe et peut-être qu'il y aura un message ou pas. Alors, c'est parti. Alors, là, pour les personnes qui ont choisi ce groupe, il semblerait que vous soyez là encore aujourd'hui dans des énergies de méfiance quant à l'amour. Déjà, peut-on parler d'amour? Vous regardez, c'est intéressant parce que vous regardez un tirage, guidance, votre avenir amoureux, je ne sais pas comment je vais nommer la vidéo, mais voilà. Et pour autant, il y a comme un désir pourquoi pas, ce serait cool, et en même temps, si c'est pour se fighter encore, en vrai, je sais pas quoi. Là, il y a de la méfiance, voire de la défiance envers, j'allais dire l'autre sexe. Non, il peut y avoir des personnes qui sont attirées par des personnes du même sexe. Donc, je sais pas comment dire autrement, mais en tout cas, oui, l'amour, c'est un grand mot pour vous maintenant. En fait, c'est comme si vous avez aimé très fort par le passé, vous avez ressenti justement le feu de la passion, réellement ressenti le feu de la passion, mais purée, qu'est-ce qu'il a été destructeur. Vous vous êtes comme abandonné à quelqu'un et à quel prix. Là, pour le coup, c'est comme si vous étiez encore en train de... Comme si vous étiez encore en train de vous réparer, en fait, de vous guérir de tout ça. Donc là, il y a eu vraiment beaucoup trop de feu. On vous invite du coup encore aujourd'hui à prendre du temps pour vous apaiser, respirer, méditer, et peut-être du coup aussi à essayer de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour vous rendre compte de ce qui est bon, sain et juste pour vous. Comme si il y avait par le passé, vous aviez pu choisir votre partenaire ou différents partenaires, pas pour les bonnes raisons, du fait d'une attirance forte. Il y a vraiment... là, moi, ça me parle plus là du passé. En fait, parce que vu que vous êtes dans cette énergie de méfiance, de défiance, les cartes qui sont là, c'est comme si elles apportaient des indications sur ce qui s'est passé avant. Comme si vous étiez attiré par
quelque chose de mystérieux, les brins ténébreux, etc. là, où, du coup la personne, vous ne savez pas quel jeu elle joue, à quel jeu elle joue, et vous voulez y jouer quand même. Vous ne connaissez pas les règles du jeu et vous décidez d'aller vous brûler les doigts. Ça, c'est avant, hein, d'accord? Mais c'est arrivé une fois, mais peut-être plusieurs fois, où en fait vous aviez mis en avant dans vos choix toute l'attirance, la sensualité, et c'est génial, hein, en amour, qu'il y ait de la sensualité, c'est essentiel. C'est pas le truc. Mais là, c'est comme si c'est ce que vous aviez mis au premier plan. Ouais, comme si le charnel avait pris le pas, le côté ténébreux avait pris le pas. Comme si vous aviez en fait eu tous les signes avant-coureurs que ça partirait en vrille, mais parce que super attiré, un homme super sexy, une femme super sexy, vous voyez bien que la personne elle respire pas la gentillesse, ou que si on a l'impression qu'elle est gentille, ça sent, c'est fake quoi, et ça semble faux, et vous y avez été quand même. Alors je ressens même qu'il y a presque de la colère en vous. Alors là, toujours ce feu, hein. Comme si du coup vous aviez encore aujourd'hui cette colère de mais comment j'ai pu me faire avoir comme ça, mais comment j'ai pu choisir un homme, une femme comme ça, mais c'est pas possible. Est-ce que enfin, peut-être même dans des énergies de généralisation, est-ce que tous les hommes, toutes les femmes sont comme ça? Est-ce que je vais passer mon temps à me casser la gueule comme ça, avec des histoires à 2 balles? Pardon, je m'énerve. C'est l'énergie là que je ressens, donc voilà. Mais du coup, il y a encore de ça. On vous invite du coup à pardonner. Vous pardonnez déjà, parce que si vous n'avez pas fait les bons choix avant, vous ferez preuve de plus de discernement après. C'est tout à espérer. Et on parle de vengeance avec la sorcière, hein. Alors, on peut le voir de deux façons, hein, où c'est la sorcière qui représente vos ex, et donc du coup vous avez encore de la colère par rapport à ce qu'on vous a fait subir, et donc on vous demande de pardonner aussi à cette personne. Mais il peut y avoir pour certains d'entre vous, je sens vraiment cette colère qui est forte, et donc du coup c'est je me vengerai de cette personne. Elle m'a fait du mal, elle va le payer. Donc là, le conseil, c'est de vous apaiser, d'être dans le pardon. Si vous avez eu à vivre ce que vous avez vécu, il y avait une raison. À vous de voir quelle était cette raison. Est-ce que vous deviez vivre cette relation ou ces relations, peut-être toxiques en tout cas, dans le fight, dans le... Voilà, pour vous permettre de vous rendre compte que il faut viser le bien-être personnel et le bien-être en couple, et non pas aller vers ses désirs trop vite sans faire preuve de discernement, vous voyez. On vous conseille de prendre soin de vous avec la grenouille, et peut-être de stopper, calmer le mode défense, repli sur soi. On m'a fait mal, je veux pas que ça m'arrive, donc je veux pas qu'on m'approche, je me méfie. D'accord? Donc du coup, on peut peut-être mettre ça de côté. Il est possible de refaire confiance petit à petit en la jante masculine ou féminine, la jante qui vous a qui vous a fait du mal. Qu'est-ce que je vois du coup? Donc voilà, ça c'est le... Si vous êtes dans ces énergies, bah super. Si vous n'y êtes pas, j'espère que vous avez changé de
de groupe depuis longtemps, parce que là c'est quand même spécifique, hein. C'était une ou des relations toxiques, des relations où fallait fuir, quoi. Donc vous avez fui. Alors pour certaines, vous avez fui ou c'est l'autre personne qui a stoppé pour votre plus grand bien, hein. C'est surtout vous qui avez dit non, hein, qui avez dit stop, hein, bravo. Alors, votre avenir sentimental. Alors, il faudrait sortir de cette attitude, l'attitude que vous pourriez avoir, de si quelqu'un s'approche de vous, d'être tout de suite... Ah ouais, t'étais comment avec tes ex? Explique-moi un petit peu, parce que pour ça, pour le coup, ça n'attire pas. Si vous avez pris le temps d'observer où est-ce que ça avait merdé, pourquoi ça a merdé dans cette relation, ces relations, l'invitation, là, c'est vraiment de vous ouvrir, hein. Là, le cœur est vraiment fermé. Votre cœur est fermé, là, tout de suite, hein. La prochaine relation, j'ai pas l'impression qu'on parle d'amour. J'ai l'impression qu'on parle de, à nouveau, une relation où vous allez vous sentir attiré, où vous allez avoir besoin de goûter à nouveau à la sensualité, mais que du coup, ça va être le mystère pour vous, de vous dire, est-ce que je rembarque dans une relation toxique de merde ou est-ce que justement ça va enfin être différent. Moi, ce que j'observe là, si vous avez quand même un minimum tenté d'analyser les choses de ce qui s'est passé par le passé, je ressens plus que là, la prochaine histoire sentimentale sera pas forcément tout à fait amoureuse, mais sera bienveillante, enveloppante, une relation qui va quand même vous permettre de vous rassurer et de stopper cette généralisation que vous avez. Peut-être vous dire ah waouh, si vous êtes, enfin waouh, une femme peut être comme ça en vrai, waouh, ah bon, je savais même pas, ça existe. Un homme peut être comme ça, c'est vrai, sans déconner, c'est possible ça. Et du coup, il y a une période qui s'en vient qui va être plus à la découverte de comment peut être l'autre avec vous, à quoi peut ressembler une relation plus douce en fait, hein. Loin du feu, loin du feu. Et c'est comme si cette personne, ce futur partenaire, en fait, allait vous permettre de guérir en fait de guérir par rapport à ce passé-là. Mais je ressens pas là, en tout cas pas dans un premier temps clairement, je ressens pas d'amour, je ressens plus ah ouais, ah d'accord, la découverte de ah oui, ça peut ressembler à ça. On n'a pas besoin d'être en mode passion en fait. On peut simplement partager des bons moments. On n'est pas obligé de s'énerver, on n'est pas obligé de s'engueuler. En fait, on peut voir les choses vraiment différemment. Et du coup, si peut-être ça manque de ce petit plus qui fait que ça se transforme en amour, malgré tout, alors est-ce qu'on peut parler de relation béquille? Je ne sais pas, c'est peut-être pas joli, mais en tout cas, la future relation, elle vous permettra d'apaiser ce feu et puis de retrouver la confiance en l'autre et la confiance en une relation saine. Voilà. Et donc, du coup, mais à plus longue échéance, le fait de réouvrir totalement son cœur pour repartir vers l'amour, tout simplement. Donc là, c'est en plusieurs étapes, ok? Donc, allégez, calmez votre feu,
cessez de vous montrer aussi méfiante pour attirer un peu plus, en tout cas pour si on vient vers vous, pas être en mode gna 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 gna. Peut-être mettre de côté vos anciennes façons de rentrer en relation, donc basées sur le désir tout de suite maintenant, donc plutôt que la notion de bien-être, d'accord? Donc privilégier le bien-être, votre bien-être, et donc du coup, à quoi pourrait ressembler une relation dans le bien-être avec avec quelqu'un, et pardonner à vos ex, vous pardonner à vous-même, et en fait offrir la chance à quelqu'un de rentrer à nouveau dans votre intimité, même si dans un premier temps ce serait en tout cas retour à la sensualité. On peut aller vers la confiance envers quelqu'un qui n'est pas nocif, qui ne cherche pas à vous diminuer, qui ne cherche pas, voilà, quelqu'un de tranquille. Et prenez soin de vous là tout de suite en amont. Continuez à prendre soin de vous quand vous serez dans cette relation-là. Stoppez le mode défense, voire attaque, hein. Stoppez un peu ce mode-là, puisque là, ce qui s'en vient vers vous, c'est finalement plus de douceur, plus de bienveillance. Donc, ouvrez à ça, ça va être nouveau pour vous. C'est ce qui s'en vient, donc c'est quand même une très très bonne nouvelle. Je suis désolée pour ce que vous avez pu vivre par le passé, mais là, ce qui s'en vient, c'est de la douceur. Plus tard, après, quand votre cœur se sera suffisamment bien ouvert, on parlera d'amour. Voilà, j'espère que ça vous aura aiguillé. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Au revoir.